Nous, c'est-à-dire les êtres humains, évoluons depuis 6 millions d'années, mais nous ne sommes toujours pas parfaits. Il s'avère que nos corps ont un tas de défauts de conception. Tout d'abord, les yeux humains ont de minuscules angles morts. Ces points sont à peu près de la taille d'une tête d'épingle et sont situés à l'endroit où le nerf optique traverse la surface de la rétine à l'arrière de l'œil. Tes nerfs optiques relient tes yeux à ton cerveau. Ils transportent des images que ton cerveau doit traiter. C'est ainsi que tu peux voir. Mais à l'endroit où ces nerfs quittent ton œil, il manque des éléments appelés photorécepteurs. Ces récepteurs détectent la lumière et sont la raison pour laquelle tu peux voir. Sans eux, tes yeux ne seraient pas en mesure d'envoyer des signaux à ton cerveau pour décrire ce que tu regardes. Mais comme il n'y a pas de photorécepteurs à cet endroit précis, tu as un petit angle mort dans chacun de tes yeux. Si les humains étaient parfaitement conçus, sans ce défaut, ils auraient des yeux comme ceux des pieuvres. Cela peut sembler bizarre, mais les yeux de ces créatures sont étrangement similaires à ceux des humains. Seulement, leur nerf optique passe derrière la rétine. Cela signifie que les nerfs n'ont pas besoin de quitter l'œil à un moment donné. Ils n'ont donc pas de vide qui provoque l'angle mort des yeux humains. Quoi d'autre ? Environ 65 millions d'Américains se plaignent d'avoir des problèmes de dos, et c'est à cause de l'évolution. Tout comme les chiens, les humains avaient l'habitude de marcher à quatre pattes. Lorsque les gens marchaient sur leurs mains et leurs genoux, la courbe de leur colonne vertébrale était à peu près parfaite, et tous leurs organes étaient à l'aise. Pour cette raison, il n'y avait jamais de pression sur leur dos. Nous avons évolué pour commencer à marcher sur deux jambes afin d'économiser de l'énergie. La recherche de nourriture prenait de plus en plus de temps, mais en marchant sur deux jambes, les humains ont économisé 25% d'énergie. Mais cela s'est accompagné de douleurs au dos parce que de cette façon, la colonne vertébrale était obligée de supporter tout le poids et de faire de la place pour d'autres organes. Si ta colonne vertébrale était parfaitement droite, tu ne serais pas capable de marcher sur deux jambes. Elle a donc évolué pour devenir incurvée, mais cela met une grande pression sur le bas de ton dos. Donc, pour te débarrasser de tes problèmes de dos, tu devrais recommencer à marcher à quatre pattes. Les humains ont trop d'os dans leurs pieds. Nous avons tous ces os parce que nos ancêtres simiesques en avaient besoin pour s'accrocher aux branches des arbres. De nos jours, les gens ne se balancent plus aux arbres. Mais nous avons toujours tous ces os, ce qui nous rend enclins à les abîmer. Et cela peut être extrêmement douloureux. Pense au nombre de fois où tu t'es cogné les orteils. Aïe! Si nous étions parfaitement conçus, nos pieds ressembleraient à ceux d'une autruche. Ces oiseaux ont beaucoup moins d'os et les parties qui ressemblent à des genoux tournés vers l'arrière sont en fait les articulations de leurs chevilles. Cela rend les autruches moins sujettes aux blessures et les aide aussi à courir vite. Si les humains étaient conçus de cette façon, les Jeux Olympiques seraient beaucoup plus intéressants. Les dents humaines sont aussi loin d'être parfaites et on dépense tellement d'argent pour les soigner. Aucun autre animal ne doit se rendre chez le dentiste comme nous le faisons. De plus, une fois que nos dents sont définitivement endommagées ou qu'elles tombent, nous ne pouvons pas en faire pousser de nouvelles. A l'inverse, les requins le peuvent. Ils ont une réserve inépuisable de dents. Chez certaines espèces de requins, une nouvelle série de dents se développe toutes les 2 semaines. Les kangourous ont aussi de bien meilleures dents que celles des humains. Si nous étions parfaitement conçus, nous aurions probablement les mêmes dents que nos copains australiens montées sur ressort. Une fois que leurs dents sont usées, elles tombent et leurs dents arrière migrent vers l'avant. Ce n'est pas le seul problème que nous ayons avec nos dents. Nos bouches sont bien trop encombrées. Au cours de l'évolution, le cerveau humain a grossi de façon spectaculaire. Et nos mâchoires ont dû devenir plus larges et plus courtes pour lui faire de la place. Mais cela ne laissait presque plus de place pour nos dents de sagesse. Autrefois, ces dents étaient utiles pour déchiqueter les aliments. Mais lorsque nous avons appris à cuisiner et à transformer les aliments, ces dents n'étaient plus nécessaires. Donc en résumé, les gens devraient simplement s'en débarrasser complètement. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Environ 25% des humains naissent aujourd'hui sans une partie, voire la totalité, de leurs 4 dents de sagesse. Il se trouve que nos genoux ne sont pas très pratiques non plus, même s'il s'agit de l'articulation la plus complexe du corps. Elle est prise en sandwich entre 2 leviers massifs, ce qui est déjà assez risqué. Et le genou ne peut bouger que vers l'avant ou l'arrière, ce qui n'en fait pas une construction très sûre. C'est pourquoi il y a tout un tas de règles dans de nombreux types de sports, comme le football ou le rugby, qui interdisent de frapper le genou d'un adversaire sur le côté. Pour que les gens soient mieux adaptés à leur nouveau mode de vie sportif, le mécanisme du genou, qui ressemble à une charnière, pourrait être remplacé par une articulation sphéroïde. Cela ressemblerait à la structure que tu as dans tes épaules et tes hanches. Comme les chats et les chiens, certains humains peuvent remuer leurs oreilles.
Ces chanceux peuvent faire bouger leurs oreilles indépendamment grâce à des muscles spéciaux appelés muscles extrinsèques de l'oreille. Mais ces derniers ne servent littéralement à rien, si ce n'est à faire un truc sympa pour épater ses amis. En parlant de défauts de conception, les boîtes vocales humaines se trouvent aussi au mauvais endroit. Ta trachée, grâce à laquelle tu respires, et ton tube alimentaire, qui est l'endroit où descendent les aliments, débouchent dans le même espace. Cet espace s'étend de ton nez et de ta bouche jusqu'à ta boîte vocale. Tu as un petit rabat en forme de feuille qui recouvre l'ouverture de ton larynx ou boîte vocale lorsque tu avales. Il empêche la nourriture de pénétrer dans ta trachée, mais ce mécanisme n'est pas toujours assez rapide. Si tu parles en mangeant, il est incroyablement facile pour la nourriture de glisser vers le bas et d'entrer accidentellement dans tes voies respiratoires. Et il vaut mieux éviter cela. Le larynx de la baleine est conçu de façon beaucoup plus judicieuse. Il est situé dans son évent, loin de sa bouche. Si les gens pouvaient déplacer leur boîte vocale dans leur nez, ils auraient 2 tubes séparés et il n'y aurait plus aucun risque d'étouffement en faisant une fausse route. Mais il y aurait un inconvénient, nous ne pourrions pas parler. Toutefois, nous pourrions communiquer en chantant à la place comme nos amis les baleines. Nous pourrions le faire en produisant des vibrations dans notre nez. Tu aimes les côtelettes ? Certains humains ont une 13e paire de côtes supplémentaires. Entre 1 et 3% de la population mondiale possède ces côtes, appelées cervicales, et elles ne servent absolument à rien. Certaines personnes n'ont qu'une seule de ces côtes sur le côté gauche ou droit de leur corps, et d'autres ont 2 côtes cervicales des 2 côtés. Tu n'as pas non plus besoin de ton appendice. Il peut contenir quelques bactéries utiles pour t'aider lorsque tu as des problèmes d'estomac, mais à part cela, il n'est pas vraiment nécessaire. Le pire, c'est que l'appendice peut facilement s'enflammer. L'appendice a été conçu à l'origine pour aider les gens à digérer la cellulose que l'on trouve dans la plupart des plantes vertes. C'était à l'époque où le régime alimentaire des humains était principalement composé de plantes avec très peu de nourriture animale. Alors autant nous en débarrasser. Poursuivons. Le sang est acheminé depuis ton cœur vers tous les tissus de ton corps par de fins tuyaux appelés artères. Le sang circule dans chacun de tes bras et de tes jambes par une grande artère. Pour tes bras, cette artère est située au niveau du biceps, et pour tes jambes, elle se trouve à l'avant de la cuisse. Mais ton dos a aussi besoin de sang, et au lieu d'avoir une grande artère à l'arrière de ton corps, tu en as de plus petites qui se ramifient et s'enroulent autour de tes os et de tes nerfs. C'est vraiment peu pratique, et cela rend les gens très sensibles au dysfonctionnement. C'est pourquoi tu as souvent les bras ou les jambes engourdis. Maintenant, jette un coup d'œil à ton coude. Là, une branche de l'artère rencontre un élément appelé le nerf cubital. C'est grâce à lui que tu peux bouger ton petit doigt. Mais c'est aussi à cause de lui que lorsque tu te cognes l'humérus, tu as des fourmis dans le bras. Pour résoudre ce problème, nous aurions besoin d'une grande artère supplémentaire à l'arrière de notre corps, près des omoplates. Ce tuyau supplémentaire fournirait au sang une route plus directe. Cela empêcherait aussi tes bras et tes jambes d'avoir des fourmis lorsque tu les cognes au mauvais endroit. Pour finir, les humains ont encore un coccyx, mais plus de queue. Pour nos ancêtres simiesques, la queue était incroyablement utile. Ils l'utilisaient pour s'équilibrer en sautant d'une branche à une autre. Maintenant que nous vivons dans des maisons au sol, la plupart d'entre nous ne se balancent plus dans les arbres. Or, le coccyx se fracture facilement, donc ce n'est plus aujourd'hui qu'un défaut de conception. Les chercheurs affirment d'ailleurs que son élimination résoudrait aussi les problèmes de posture.